Oncle Ben a dit « Un grand pouvoir implique de grandes responsabilités ». Est-ce que tu as déjà fait un truc que tu voulais pas faire? Acheter quelque chose dont tu n'avais pas envie? Accepter d'aller à des endroits que tu trouvais nuls? Ou te retrouver dans des situations où tu t'étais juré de ne jamais te retrouver? Moi, ça m'est arrivé plein de fois. Un vendeur qui arrive à me vendre un truc que je voulais absolument pas, ou mes potes qui arrivent à me convaincre de faire une activité que j'aurais jamais faite. Alors, est-ce qu'ils sont simplement super persuasifs et super sympas? Ou bien ils utilisent des cheat codes psychologiques pour obtenir ce qu'ils veulent? Et si c'est le cas, c'est quoi ces cheat codes? Parce qu'on veut tous les connaître. On veut tous pouvoir influencer un petit peu son entourage, et surtout, est-ce qu'ils marchent vraiment? Et vous verrez que la plupart de ces astuces, vous les connaissez sûrement déjà, parce qu'on y est confronté très souvent. Les adultes les utilisent sur les enfants, les profs sur les élèves, les psychologues en consultation, et même nos propres amis les utilisent la majorité du temps, sans s'en rendre compte. Et c'est pour ça que je vous présente tout de suite les 8 cheat codes qui fonctionnent vraiment bien sur l'être humain. Et on commence tout de suite avec le premier qui est un grand classique et pourtant peu de personnes l'utilisent alors que tout le monde le connaît et qu'il est incroyablement efficace. Et c'est de demander quelque chose de plus gros que ce qu'on veut réellement pour que lorsqu'on demande l'objet qu'on veut vraiment, la personne en face pense qu'il est plus raisonnable d'accepter cette deuxième demande. En gros, vous demandez un gros truc, on vous dit non, et il sera plus difficile de dire non pour quelque chose de plus petit. En psychologie, on appelle ça la technique de la porte dans la face. Par exemple, imaginons, vous voulez un nouveau jeu vidéo, mais vous savez que vos parents, ils seront pas d'accord de vous l'offrir. Eh bien, vous pourriez essayer de demander une PS5. Ils vous diront absolument pas. Et ensuite, là, vous tentez le jeu vidéo, et là, vous avez beaucoup plus de chances de l'obtenir. Et oui, ça marche. Les enfants en bas âge sont très forts pour ça sans le savoir. Deuxième astuce, c'est simplement l'inverse. Vous commencez par demander quelque chose de petit, et de facile à accepter. Et une fois que la personne a dit oui, vous enchaînez avec quelque chose de plus grand et de plus impliquant. Elle fonctionne très bien celle-là aussi. Imaginons que tu veux que ton voisin il arrose tes plantes pendant tes vacances. Et toi, t'oses pas trop lui demander, etc. D'abord, tu lui demandes simplement de surveiller ta boîte aux lettres pour enlever les publicités, etc. Une fois qu'il a accepté, tu lui demandes ensuite s'il peut arroser tes plantes pendant ton absence. Et tu verras là encore, le taux de réussite, il est extrêmement élevé. Troisième cheat code, demande un service quand quelqu'un est fatigué. Et évidemment, plus la personne est fatiguée, plus ça fonctionne. D'après plusieurs études, quand t'es crevé, t'as plus de chances d'être influencé à faire quelque chose que t'avais pas envie de faire au départ. C'est une question de ressources. Quand on est fatigué, on n'a pas forcément les ressources d'argumenter une décision contradictoire, donc on préfère dire oui pour se reposer le plus vite possible. Évidemment, cette technique, elle marche pas avec des demandes du genre est-ce que tu peux m'aider à déménager? Ça fait aucun sens, il est crevé, il va pas le faire. Faut plutôt que ce soit un petit service du style tu pourrais me donner ta dernière brique de lait? Ça fait chier à tout le monde. Numéro 4. Peut-être que vous avez déjà remarqué que les gens d'accord hochent souvent de la tête pour signifier qu'ils sont d'accord. Peut-être même que tu t'es déjà surpris à hocher la tête inconsciemment en écoutant une histoire captivante avec laquelle tu étais d'accord. Tout le monde le fait. Et pour t'aider à convaincre quelqu'un de quelque chose, tu peux t'aider de ce hochement de tête. Pendant que tu parles, fais simplement des légers oui avec la tête et tu augmenteras le pourcentage de chances que les gens soient d'accord avec ce que tu dis. Je vous l'accorde, parler et faire comme ça, c'est un peu bizarre. Mais encore une fois, si vous le faites de façon naturelle, ça marche. Cheat code numéro 5. Effectuer des actions pendant une conversation. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé, moi ça m'arrive plein de fois. Je suis en pleine conversation et quand je la termine, je me retrouve avec un truc dans la main. Que j'avais pas au départ. En fait, pour une raison qu'on ignore exactement, quand vous tendez quelque chose à quelqu'un pendant qu'il parle, il le prendra sans réfléchir 90% du temps. Peut-être que vous aurez parfois des « j'en veux pas de ton truc !» mais sinon, ça marche vraiment. Essayez vraiment la prochaine fois. Prenez par exemple cet été, vous mangez une mandarine, ça vous saoule d'aller à la poubelle pour jeter la peau, vous la tendez à votre pote pendant qu'il parle et vous verrez, il va gentiment la prendre. Après, à vous de voir ce que vous allez lui dire, mais ça marche. Il y a une condition par contre, pour que ça marche réellement, il faut qu'il soit réellement engagé dans la conversation. Qu'elle soit profonde. Ça ne marchera pas si vous êtes là, salut, ça va, oui et toi, et en même temps vous tendez votre peau de mandarine. Il n'y a aucune chance que ça marche. Il faut vraiment que la conversation soit profonde. Numéro 6, l'imitation, la synchronisation. Imiter ou se synchroniser aux autres est un très bon moyen de gagner leur confiance et leur amitié. Évidemment, faut pas abuser au point que ça en devienne ridicule. Mais pendant des conversations, mettez-vous dans les mêmes postures, faites les mêmes gestes subtilement que la personne avec qui vous discutez. Croisez les bras, passez les mains dans les cheveux. À vous de voir sur le moment. On appelle ça l'effet caméléon. Et cet effet, il se produit naturellement, normalement. Mais pour vous aider à créer un lien social, il est très fort. Pourquoi? Parce qu'ils se ressemblent, s'assemblent. Si quelqu'un pense être comme toi, il y a beaucoup plus de chances que vous deveniez amis que deux personnes qui sont très différentes. C'est comme ça, c'est la vie. Du coup, faites quand même attention à ceux qui vous imitent. Et cheat code numéro 7, le dernier, enfin,
Utilisez le prénom des gens. Ils adorent ça. Mentionner le prénom de quelqu'un au cours d'une conversation, ça capte immédiatement son attention et recentre la discussion sur lui. Imaginez-vous, on l'a tous vécu. Entendre son prénom, ça crée un petit truc en nous. On se sent important, ça nous fait plaisir. Et on est toujours très réceptif quand on entend notre prénom et on peut le capter au milieu d'une conversation comme si c'était la seule chose à retenir. Et oui, le prénom est une des rares choses qui nous appartient, mais que les autres utilisent plus que nous. C'est très identitaire, alors quand il est utilisé, on a vraiment l'impression d'être important. Quand vous êtes en date, essayez d'utiliser plus qu'une fois le prénom de la personne avec qui vous êtes. Ça aura un impact tout à fait différent sur la discussion et certainement sur l'issue de votre soirée. Je vous préviens, c'est pas du tout naturel. Faites-le en début ou en fin de question et vous verrez, vous allez capter l'attention de la personne, gagner en charisme et porter la discussion à un tout autre niveau. Allez, c'était tout pour les cheat codes psychologiques. Sache qu'il y en a bien plus que ça. Mais là, c'est déjà pas mal. Et surtout, maintenant que tu connais ces choses, n'oublie jamais, un grand pouvoir implique de grandes responsabilités. Et ta responsabilité maintenant, c'est de t'abonner juste là en bas. Allez, à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Ciao.